Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit dans Jacques chapitre 4, le verset 7, « Résistez le diable et il fuira loin de vous ». Il y a des chrétiens dans les églises qui prétendent être des chrétiens depuis longtemps, qui sont dans les églises, qui possèdent des responsabilités, des grands titres, qui sont tirés à l'église, qui ont même pris leur baptême, qui prennent la Sainte Seine, qui jouent presque tous les rôles dans les églises, mais qui refusent de résister le diable jusque-là. Il y a des chrétiens qui prétendent être chrétiens, mais si une fois que vous ne résistez pas le diable, vous allez vivre dans le désordre. Par exemple, il y a des chrétiens qui dorment avec le diable, qui se réveillent avec le diable, qui boivent café avec le diable, qui vont au champ avec le diable, qui mangent avec le diable, qui voyagent avec le diable, qui chient avec le diable, ils font tout avec le diable, ils massent avec le diable. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre votre responsabilité pour résister le diable? La Bible n'a pas dit prier contre le diable, combattez le diable par la prière. Dans ce passage-là, dans Jacques chapitre 4, verset 7, il est écrit résister le diable. Si vous le résistez, il va partir. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, vous voyez que le diable est venu physiquement pour tenter Jésus, mais Jésus a utilisé la parole pour le résister. Toutes les tentations qu'il a tentées Jésus-Christ a utilisé la parole pour les résister. Jésus a résisté ses propositions, toutes ces tentations, Jésus a pu résister à travers la parole. Alors si vous êtes chrétien, vous voulez avancer, vous voulez que votre relation avec le Seigneur puisse être parfaite, votre relation, votre vie chrétienne puisse être parfaite, il faudra que vous résistez le diable. Vous allez résister le diable comment? Résister ses propositions. Résister, refuser de travailler pour lui, refuser de servir le diable, résister et refuser ses mensonges, parce que le diable est un menteur. Le diable vient vous proposer des choses de ce monde, de peut-être la richesse, peut-être les rêves, peut-être le pouvoir, plusieurs choses qu'il peut vous proposer dans le but de vous séparer de Dieu, mais résistez-lui, résistez le diable. Le diable peut venir vous demander de le servir en vous demandant de mentir, de voler, de commettre plusieurs vies désordonnées dans la désobéissance, mais il faudra que vous preniez votre responsabilité et les résister. Quand vous allez les résister, il fuira loin de vous. Le diable vient troisièmement pour vous mentir. Comme Dieu vous a proposé, Dieu vous a promis de vous élever, Dieu a promis qu'il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le diable vient vous mentir. Dieu a des projets de bonheur pour vous, mais le diable vient vous mentir et dire que ce que Dieu a déclaré, que c'est faux. Le diable même peut venir te dire que tu n'auras pas la guérison dans ta maladie, dans ta situation, que tu ne vas pas t'en sortir, mais c'est un menteur. Dis le diable, dis-lui que c'est un menteur, résiste-le, il fuira loin de vous. Comme David a dit dans Psaume 118, le verset 17, que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai l'œuvre de l'Éternel. Toi aussi, tu ne mourras pas, tu vas vivre, mais il faut résister le diable. Ne permets pas que le diable te manipule, ne permet pas que le diable t'utilise, n'accepte pas. En tout cas, il faut les résister. Que le Seigneur bénisse. Résiste le diable, résiste les péchés, résiste la vie désordonnée, résiste le diable. Que la parole de l'Éternel vous accompagne, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.